始めようか。Salut, c'est Mouchou et aujourd'hui on va parler de comment faire pour XP, pour monter le niveau en fait d'un personnage pour aller plus vite en fait en temps normal, pour pouvoir ainsi obtenir des orbes si besoin est bien évidemment, ou si on veut jouer plus rapidement avec un personnage qu'on aime bien. Donc vous savez qu'il y a plusieurs façons. Donc pour monter un personnage en fait le level, c'est soit tout simplement dans des missions, ça fait monter des points d'XP. Ensuite vous avez certaines missions qui vont rapporter plus que d'autres. Vous avez ensuite des bonus, des events spéciaux où on vous fait gagner encore plus d'XP, donc pour monter encore plus rapidement. Sinon aussi vous avez ce qu'on appelle les cristaux d'XP, donc des choses, enfin des cristaux qui drop un peu partout dans les missions, donc vous en avez régulièrement. Et donc tout ceci font qu'on peut monter plus rapidement. Donc déjà en premier lieu, j'ai déjà vous montré les quêtes qui permettent d'avoir déjà un XP on va dire plus intéressant, donc il y en a deux. Donc nous avons donc dans le mode histoire, dans l'arc en fait qui se trouve l'arc 7, donc en mode difficile, vous avez la mission 222. C'est on va dire une mission conseillée quand vous voulez XP on va dire très rapidement, car c'est une mission très courte et en fait qui vous permettra d'avoir un bonus. Donc bien évidemment lorsque vous faites des choses comme ça, il y a deux choses aussi à voir. Déjà activer l'amplificateur d'expérience qui est ici. Donc vous avez vu, il y a plusieurs temps de données en fait, vous dépensez avec des cans ou tout simplement avec des points cons qui permettront à ce moment d'avoir 15 minutes supplémentaires. Vous pouvez aussi les cumuler. Donc je vais vous montrer un petit peu le build par exemple là choisi en fait qu'il faut avoir en fait pour pouvoir XP plus rapidement. Donc il vous faut des books. Donc tant qu'à faire vous les montez au max, c'est bien aussi d'avoir le 5 étoiles effectivement, mais j'ai eu un peu la flemme, donc je me suis compté du 4, du 3 et du 2. Donc ça permet d'avoir un ensemble de 30%, donc plus 30% déjà d'XP du bonus, ça nous fait du plus 60% de bonus. Donc c'est pas rien. Après derrière comme je vous disais les cristaux d'XP, donc équipez-vous aussi de Link pour récupérer des butins de cristaux. Comme ça du coup vous en récupérez derrière, comme ça quand il vous montrera quelque chose, vous n'aurez plus qu'à compléter avec les cristaux. Donc, vous voyez par exemple quand vous allez dans le sous-tree du personnage, vous allez dans le XP et là vous avez les cristaux que vous pouvez utiliser justement. Et là après ça peut faire monter très rapidement. Les larges bien évidemment sont beaucoup plus rapides. Un exemple, si je fais ça, vous voyez déjà comment ça monte. Si je passe par le petit, c'est plus petit. Voilà, donc ça c'est des petites aides pour pouvoir compléter plus rapidement. Donc là je vais vous montrer donc cette case 222 comme elle est rapide. En fait il y a juste un boss, tout simplement. Donc bien évidemment les autres persos est équipés du même genre de build. Full accessoires, book XP et Link cristaux de butin. Enfin butin de cristaux. Je parle à la Yoda. Donc voilà, c'est le boss. C'est le nouveau personnage qui est actuellement quoi. Hop, on décode le petit. Et encore on est même pas obligé hein, parce que généralement les personnages à côté s'en occupent. Il meurt une première fois. Et une deuxième fois. Et donc vous allez voir avec l'amplificateur de bonus, donc ce qu'il va donner déjà pour la mission en elle-même qui apporte, plus après le bouquin XP qui derrière fera monter plus rapidement. Donc vous voyez, ça monte très rapidement. Ça coûte 4000 d'XP, plus les boucles d'affilée derrière qui vont multiplier encore, ça fait monter plus rapidement. Et vous avez vu 17 secondes. Là je vais vous montrer maintenant l'autre quête. Donc l'autre mission se situe donc à l'arc 10, toujours pareil en mode difficile. Donc la mission 297. Donc c'est une mission comment dire, qui est un peu plus longue, qui est un peu plus dure. Donc c'est vrai que moi je recommande directement de prendre un joueur qui a une bonne affinité. Donc c'est vrai que contrairement à l'autre on peut mettre directement 3 personnages. Là seulement vaut mieux en mettre un qui est bon en lead et les deux autres après qui sont en mode XP. Limite je ne vais pas vous prendre la tête, vous n'êtes même pas obligé hein, mais voilà, vous remplissez votre barre de bonus histoire d'être tranquille, parce que je vous dis, elle est un petit peu plus difficile et en fait il y a pas mal d'ennemis en fait qui sont assez embêtants et qui peuvent, on va dire, vous tuer votre personnage quand vous jouez en mode automatique. Hein. Parce que là ce que je vous montre c'est du mode automatique. Vous allez vous en rendre compte, vous allez comprendre pourquoi.
Donc là c'est une mission en fait qui est recommandée à faire quand par exemple vous n'avez pas beaucoup de tickets pour jouer. Parce que tout simplement parce qu'elle va rapporter beaucoup plus. Là vous avez vu la précédente était en 17 secondes, vous avez des 4000 d'XP. Celle-ci va rapporter environ dans les plus de 5000 en fait d'XP, de points d'XP. Donc plus ce bonus, ça va rapporter des choses quoi. Vous voyez, c'est pas de petits ennemis en fait. Ils sont pas si méchants que ça, mais qui vous font des petits pics au fur et à mesure qui vous diminuent votre vie. Donc voilà, si vous vous équipez avec le stuff que je dis book XP et du butin derrière, bah il aura plus trop de défense et d'attaque, donc il risque de mourir entre temps. Donc tuer des invités toute l'équipe finalement. Donc dans le doute, vous prenez un bon joueur. Donc là vous XP 2 joueurs en même temps. Donc voilà, vous avez vu, hein, ça rapporte plus d'XP. Et en plus, ce qu'il y a de bien, ça rapporte aussi pas mal de petits cristaux d'XP aussi dedans. Donc pratique. Voilà pourquoi je dis que cette mission est intéressante. Donc voilà, là c'était les deux missions en story, en histoire, que je recommande en fait pour pouvoir monter plus rapidement ces joueurs. Là je vais vous montrer maintenant du côté event. Donc côté event, vous voyez en fait on a ce qu'on appelle l'opération Mago que Kon nous présente, qui est là en fait pour nous donner des bonus en fait d'XP, de cans et de cristaux. Donc en fait quand vous jouez à ce genre de mission, c'est très intéressant justement d'avoir ce qu'on appelle les links, je vous ai dit cristaux de butin, enfin butin de cristaux. Et aussi vous avez en ce moment, on va dire, donc selon les occasions, les quêtes Rukia, les events Rukia, qui aussi pareil là font un max de bonus. Ça je vous montrerai après, on va commencer par le cons. Vous vous rendiez compte en fait du nombre de cristaux qu'on peut récupérer et aussi du fait qu'on gagne quand même des sous et qu'on gagne quand même pas mal d'XP. Donc là pareil, vous n'êtes pas obligé, vous mettez bien votre bonus, vous mettez bien l'équipement que j'ai dit au départ et là vous voulez lancer une partie tranquille. Donc c'est le genre de partie en fait qui arrive, il y en a, si je dis pas de bêtises, 4 fois dans la journée. Et ça dure 2 heures à chaque fois. Donc vous avez le temps de vous remplir les poches. Donc là vous avez vu, ça monte bien en XP, hein, ça monte bien comme on dit. Et en plus en ce moment, ce qui est bien avec la mise à jour, c'est que maintenant on gagne des petits coms 4 étoiles. Donc très pratique aussi pour le donner en food, donc c'est-à-dire pour le donner on va dire en fusion avec un personnage que vous êtes en train de monter pour pouvoir passer les paliers et ainsi monter le niveau supérieur. Donc là c'était l'event con, là je vais vous montrer maintenant l'event de Rukia. Alors voilà la quête Rukia, vous voyez, donc c'est comme j'avais dit une quête qui est différente des autres quêtes Rukia super tactiques qu'on avait d'avant. Puisqu'avant en fait c'était comme pour les cons, c'était ça arrivait en fait 4 fois dans la journée, ça durait par contre une demi-heure et en fait on XP à peu près 10 000 points par run à peu près. Là ils ont en fait changé le principe, ça arrive une fois par journée, ça dure une semaine, enfin une semaine 10 jours on va dire, 10 jours plutôt. Et donc du coup là il vous donne en fait avec le bonus, ça revient à obtenir à peu près 130 000 points d'XP. Donc vous voyez, donc c'est quand même sacré
beaucoup de points, donc faut bien choisir ces personnages que vous voulez monter, ne pas choisir quelque chose de, comment dire, qui est acquis. Par exemple il manquerait juste 10 niveaux ou un truc comme ça sert à rien quoi. Donc montez vraiment des personnages. Là je vous donne par exemple l'exemple, là j'ai mon Baragan qui est en phase de passer 200, donc là il lui manque pas grand chose. Là je pense que même avec cette quête il sera pas à 200 complet, il manquera peut-être un ou deux, à voir. Là ensuite vous avez le con en level 120 que j'ai donc débloqué pour aller jusqu'au 150, mais il n'atteindra pas les 150, mais il arrivera dans les 140 logiquement. Et là le dernier je viens juste en fait de passer en 6 étoiles, donc les niveaux 1. Là vous pouvez voir directement, vous allez avoir le choc de comment il va monter directement. Donc rappelez-vous, pour chacun toujours pareil, de mettre le book d'XP. Donc en ensemble, tous au max, comme ça vous avez au minimum 30%, si vous êtes chaud faites jusqu'aux 5 étoiles, comme ça vous aurez 5, 4 et 3 étoiles pour les books, donc ce sera plus intéressant encore, mais bon déjà rien que ça c'est bien, et bien sûr des links butin de cristaux, parce qu'il y a quand même des cristaux qui vont dropper en masse, et surtout des larges, donc c'est toujours bon à prendre. Il est vrai qu'après, si voilà, vous n'avez pas pour cette quête, si vous n'avez pas forcément beaucoup de links pour les cristaux, à seulement compléter avec des links de cans, parce qu'il faut en profiter aussi, puisqu'ils donnent aussi pas mal de cans à cette quête. Donc là, pas besoin de mettre de bonus particulier, à part je dis l'amplificateur d'expérience. Et là, donc du coup, on va pouvoir lancer. Donc c'est une mission assez courte aussi, simple, de très bas niveau, donc faut pas vous en faire même si vous mettez un petit personnage, voilà quoi, mais mettez-lui juste un personnage qui soit correct, et la mission sera tout seul. Donc voilà, comme je vous disais, ça monte, ça monte. Vous avez vu côté cans, ça a quand même 100 000 cans, hein, donc c'est pas rien. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous mettez des bonus de butin dessus, vous pouvez bien faire monter ça en double, voire triple. Hein. Donc là, pour moi, l'intérêt c'était vraiment de monter les personnages. Donc là, vous avez vu, mon Baragan n'est pas très loin, on va dire, d'être 200. Donc je vais vous montrer l'exemple justement avec les cristaux de comment ça se passe. Là, le petit qui était niveau 1 est passé niveau 100. Celui qui était de 120 et 140. Donc voilà, ça vous donne une petite base pour vous donner une idée de comment il faut faire. Par contre, pensez bien au côté aussi de bien déverrouiller les paliers. Parce que des fois, on oublie en fait. Par exemple, vous montez votre personnage, mais il y a un palier en fait qui va bloquer le niveau max. Donc si vous le débloquez pas avant, il va s'arrêter à ce palier. Et là, vous perdrez l'intérêt du bonus. Voilà, donc je vais vous montrer le côté cristaux maintenant, comment ça se passe. Donc là, le petit Baragan, on va le faire up. Donc on passe par le trait ou l'arbre comme on veut. La XP. Et là donc du coup on va faire monter donc 147, donc bien évidemment je vais prendre les larges. Bien évidemment. Et donc on appuie sur le petit bouton magique. Et là on a un beau cadeau qui dit hey, welcome volonté, pour pouvoir continuer encore à faire level up des persos 200. Voilà, comme ça, voilà, grâce au cristaux, ça va permettre up et de compléter ce qui manquait. Voilà, donc c'était un petit tuto histoire de vous aider pour pouvoir bien débuter en fait dans le jeu et à pouvoir récupérer un maximum d'informations pour pouvoir faire évoluer vos personnages plus rapidement, parce que vous avez vu qu'il y en a dans le jeu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de niveaux entre les personnages. Pareil, on va dire, si vous voulez pouvoir tenir dans les battles PVP, c'est bien d'avoir des personnages qui tiennent la route. Donc voilà, ils ont tout fait pour pouvoir monter un joueur qui soit plus puissant, et là vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider. Donc là vous avez pu voir, grâce aux cristaux, j'ai pu compléter le petit bout qui me manquait pour mon petit Baragan. Donc comme ça maintenant du coup il est maintenant passé 200. J'ai récupéré la volonté qu'elle est avec, et donc tout roule.
Donc là je vous ai montré en fait en gros où avoir les meilleures quêtes pour XP selon le cas, si vous avez des tickets ou pas de tickets, si vous êtes pressé ou pas pressé. Je vous ai montré aussi donc après aussi les différentes applications par rapport aux events, ce qui est intéressant de pouvoir en tirer. Et aussi comment utiliser donc les cristaux XP pour pouvoir faire monter vos personnages. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, donc n'hésitez pas à liker. Sinon abonnez-vous aussi à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre les différentes vidéos que je continuerai à faire. Voilà, donc c'était Mouchou et je vous dis à bientôt. Tchou tchou.